organiser la sortie du franc CFA, mais d'être ensemble, c'est-à-dire qu'on ait toujours notre monnaie commune entre nos 8 ou nos 16, nos 17 ou peut-être nos 30. Parce qu'avoir une monnaie commune, ça aide toujours les relations commerciales entre les pays et ça fait de la prospérité. Donc il faut qu'on puisse le faire, mais il ne faut pas qu'on se dise aujourd'hui, bon, on se lève, on sort du franc CFA. Non, ça se prépare, ça s'organise et ça prend un certain nombre de temps. Donc pour le franc CFA, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut planifier la sortie, mais la sortie ensemble, la sortie, je pense. Pour ce qui concerne, je crois, la croissance, la maîtrise de l'eau, il faut qu'on le fasse. Mais au Mali, on le dit depuis l'indépendance. Vous savez, dans la zone de l'Office du Niger, qui est la zone d'irrigation par excellence dans notre pays, l'Office du Niger, ça a commencé en 1947. Ça a commencé pendant la colonisation. On a fait un barrage, le barrage de Markala. J'espère que certains d'entre vous, vous avez déjà vu le barrage de Markala, quand même. Vous, les jeunes, là, vous ne connaissez pas le Mali. Vous connaissez Philadelphie, New York, Washington. Vous ne connaissez pas le Mali. Donc on a fait le barrage de Markala. En 1947, on a créé l'Office du Niger. C'était pendant la colonisation. Et de 1947 à 1960, la colonisation a réalisé 50 000 hectares en maîtrise totale de l'eau. Donc en 13 ans. Maintenant, nous, là, qui sommes venus là, nous tous, puisque moi-même j'ai été Premier ministre, de 1960 à aujourd'hui, nous avons réalisé 75 000 hectares. Alors, on a fait à peine un peu plus que ce que les Blancs ont fait en 13 ans. Alors que, comme je l'ai dit, on a un potentiel d'1 million d'hectares. Donc au Mali, ce que nous devons faire vraiment, c'est d'investir massivement dans la maîtrise de l'eau. Quand on maîtrise l'eau, nous allons pouvoir cultiver le riz, nous allons pouvoir faire d'autres cultures plusieurs fois dans l'année. Ça va avoir une incidence sur l'autosuffisance alimentaire, sur la souveraineté alimentaire, ça va avoir une incidence sur les exportations, ça va avoir une incidence sur notre santé collective. Nous devons orienter notre système éducatif vers la production. Il y a des métiers où on ne chôme pas au Mali. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des métiers où on ne chôme pas. Dans les villes, tous les métiers liés à l'artisanat sont des métiers où on ne chôme pas. Mécanique, électricité, maçonnerie, menuiserie, on ne chôme pas. Essayez de voir si vous connaissez un maçon chômeur. Il n'y en a pas. Les métiers de production rurale, l'agriculture, l'élevage, la pêche et tout ce qui est lié à ça, ce sont les métiers qu'on ne soutient pas suffisamment. Les métiers scientifiques de manière générale, les formations de type ingénieur, ingénieur en électromécanique, ingénieur dans d'autres domaines, sont les métiers où on